Vous êtes fatigué de toujours trouver le mauvais biais, de subir plus de stop loss que de take profit, de subir cette tension nerveuse constante. C'est normal, vous jouez avec un temps de retard sur l'order flow. Aujourd'hui, je vais vous présenter exclusivement en France et aux États-Unis, dans le monde du trading, une vision qui va révolutionner votre façon de voir le marché. Cette vision, elle peut tout changer pour vous. Alors non, je ne parle pas de ICT ni de SMC. Je vous parle de principes fondamentaux, de principes qui permettent le fonctionnement du marché. C'est une toute nouvelle vision sur le marché, qui n'a jamais été exploitée parce que personne ne l'a rendue publique. Cette vision, je l'ai appelée EOF, pour Efficiency Order Flow Trading. Bienvenue chez Mercure FX. Avant qu'on commence la vidéo, rejoignez Telegram en bas dans la description. C'est parti. Voilà sur les graphes, bienvenue dans cette vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de l'efficience de marché, de l'order flow. Vous allez comprendre à quel point c'est un concept hyper important, révolutionnaire. En tout cas, très peu de gens en parlent. Je vais vous parler de l'order flow comme jamais personne n'en a parlé en tout cas. Et je vais vraiment vous expliquer ma vision de marché de fond. Pourquoi je vous dis ça? Tout a un sens, tout a une certaine logique. Et aujourd'hui, c'est pas étonnant si vous prenez pas mal de stop loss. Donc ma vision de fond, sachez qu'elle n'est pas basée sur rien. Ma vision de fond, elle est basée sur pas mal de temps et surtout sur des concepts qui sont factuels et qui sont utilisés dans le monde de la finance réelle, d'accord? On ne parle pas juste de concepts smart money, etc. On parle de choses qui sont transposables dans la vie réelle et qui fonctionnent vraiment. Donc je vais vous expliquer pourquoi trader l'IPA est souvent une arnaque, pourquoi trader vos déséquilibres est souvent une arnaque, et je vais vous expliquer pourquoi l'order flow c'est la chose la plus importante à trader. Pour vous dire une chose, 90% de mes entrées ne se tradent absolument dans aucun imbalance, aucun fair value gap, aucun IPA. Rien du tout. Et c'est pour ça que vous allez comprendre que si 90% de mes entrées ne sont pas là et que les vôtres sont ici, c'est pourquoi vous prenez 90% du temps des SL. Donc on commence par l'arnaque du IPA. Pourquoi l'IPA est une arnaque? On va voir 10 exemples ensemble. Je vais vous expliquer tout d'abord qu'est-ce que l'IPA ou même les FVG, tout ça. On appelle ça de l'IPA. C'est un déséquilibre de marché entre autres. Mais moi je vais vous donner une version un peu plus littéraire de la chose. Ce sont des ordres latents dits déficitaires. Donc le problème en fait quand on laisse du déséquilibre sur le marché, c'est qu'on laisse des ordres latents qui sont déficitaires. Et ce problème-là, c'est le problème que tout le monde va chercher à régler. Tout le monde va se dire, ok, il y a un problème, il faut une solution. Donc la solution, c'est qu'on revienne mettre les ordres à l'efficience. Donc une fois qu'on a complet l'IPA, on va être efficient sur le marché, on va pouvoir rentrer en position, les ordres sont en break-even, on va pouvoir acheter ou vendre. D'accord, c'est un raisonnement pertinent. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que vous tradez avec un grand temps de retard en ayant cette vision de marché. Et vous allez comprendre juste après. Donc le problème avec l'IPA, c'est que tout le monde se dit, ok, on a des ordres latents déficitaires, donc c'est un problème sur le marché, il y a une perte d'argent. Comme il y a une perte d'argent, la solution, c'est que le prix ne revienne efficient sur nos niveaux et qu'il comble. Et quand le prix sera revenu efficient sur les niveaux et qu'il comblera, à partir de ce moment-là, on pourra trader. Voici pourquoi vous êtes en retard sur le prix, parce qu'en fait, vous ne tradez pas le prix à son moment actuel, vous tradez le prix dans un moment passé. Et c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Vous devez trader le prix dans le moment même de sa création, avec l'order flow même, c'est-à-dire au moment où les ordres sont passés et vous devez voir des choses qui sont pertinentes dans des timings pertinents, sur des niveaux de prix pertinents, qui vous permettent de trader avec le prix et la construction du prix. Jamais le contraire. Donc là, je vais juste vous montrer 10 exemples de... j'ai tracé des IPA dans le marché. Vous allez voir que 90% du temps, ça ne fonctionne pas. D'accord? Tout, vous voyez, on a des IPA, des order blocks, bam, 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 communément appelé. Beaucoup de gens enseignent ça sur YouTube. Alors oui, ok, on va aller ici, on va prendre en 1 minute un market shift, on va rentrer et on va prendre la baisse. Ok, mais vous n'allez jamais trader long terme comme ça et vous allez perdre beaucoup d'argent et psychologiquement, ce sera difficilement tenable sur le long terme, je vous l'assure. Regardez bien le marché et voyez juste que tous les IPA que j'ai tracés, ouais, il y en a 90% du temps, ça ne fonctionne pas. Ici, on en a un qui a fonctionné, d'accord? Mais il y a certainement une raison sous-jacente qui permet le fonctionnement de cette IPA et ça, on le verra après, d'accord? Voilà, juste de façon factuelle, on voit bien que c'est quelque chose et si vous le prenez et vous tracez un peu tous vos niveaux où il y a de l'imbalance, vous allez voir que c'est pas réellement ça le but, d'accord? Je vais vous donner la raison concrète de pourquoi il se passe ce phénomène-là. Parce que quand vous tradez de cette façon-là, donc c'est la grille du stop loss, c'est la grille de stop loss, 99% des gens, USFR, traitent comme ça de cette façon-là avec cette vision de marché. Pourquoi c'est pas bien? Tout simplement parce que, en fait, si vous voulez, ces ordres latents qui sont déficitaires, on va juste venir les remettre à break-even, créer cette réaction et repartir, d'accord? Tous ces ordres-là sont juste vous êtes MIB à break-even. Mais on ne joue pas dans l'order flow actuel. Et en fait, du fait que vous jouez toujours dans le passé,
et que vous attendiez des ordres qui sont déficitaires et que vous mettiez des demandes ou des supplies comme ça dessus, vous êtes tout simplement dans le passé. Et en fait, ces ordres, on aura fait ce qu'on voulait faire avec parce que le but ici, en fait, le but d'un ordre déficitaire, c'est de pouvoir vendre. Donc ici, on est d'accord qu'on a un ordre acheteur qui est perdant, et là, on a des ordres vendeurs. Le but, c'était de vendre. Ici, une fois qu'on a vendu, on a fait des take profit, d'accord? On a fait des take profit. Retenez bien ce que je vous dis. Comme on a fait des take profit, eh bien, il faut juste revenir mettre à break-even cette perte-là, et c'est fini. Donc, le prix, il va créer un order flow contraire, et il va venir mettre à break-even tout ce qu'il fallait mettre à break-even. Et donc, à chaque fois, vous voyez qu'il y a une petite réaction. Bam, petite réaction, petite réaction, petite réaction, petite réaction. Ici, il n'y a même pas de réaction. C'est partout pareil. Ici, vous avez une petite réaction. Vous avez tout le temps les mèches, les petites réactions, les petites réactions, les petites réactions, les petites réactions. Et c'est partout pareil. En fait, ces réactions, ce sont juste les mises à break-even, les sorties de trade après avoir pris du profit. D'accord? Ici, on a fait un sell to buy. Le buy, c'était le but c'était de prendre un long, par exemple. On a pris des profits sur un long et maintenant, on vient tout mettre à break-even. Et le problème, c'est que les gens tradent toutes les visions qui sont enseignées sur le SMC, etc. La chose que je vous dis, c'est renseignez-vous sur le fond, d'accord? Et posez-vous la question de est-ce que ça fait sens d'un point de vue fond? Foncièrement, est-ce que ça fait sens de juste regarder un concept comme ça? Non, absolument pas. Vous devez absolument comprendre le fonctionnement du trading. Et c'est pour ça que voilà, vous allez aller en 1 minute là-dedans ou en 5 minutes et vous allez regarder un market shift. Ok, vous allez trouver un market shift 1 minute, vous allez rentrer dans le market shift 1 minute, vous allez avoir une petite baisse et vous allez prendre un stop loss. Là, vous allez voir en 1 minute un market shift, boum boum, vous allez vouloir acheter. Pareil, c'est partout pareil. Et le problème avec ça, c'est que vous entrez dans une vision qui ne fonctionne pas et qui ne fonctionnera pas sur le long terme parce que tout simplement vous tradez des choses passées et en fait vous venez trader des remises à break-even du prix. J'espère que vous avez compris l'explication en tout cas. Mais je vous remontre un exemple. Par exemple, ici, on voulait vendre. On a vendu, on a créé un mouvement acheteur sell to buy. Et maintenant, on vient mettre à break-even juste le mouvement perdant. On a déjà pris les profits ici sur la vente. Et après cette vision-là, bien entendu, moi, je l'ajuste à une vision un peu plus macro avec la compréhension des news, etc., etc. Et en fait, en comprenant ces principes, vous allez vraiment pouvoir trader l'order flow et du coup au lieu ici de vouloir trader une vente, vous allez pouvoir trader un achat. Au lieu ici de vouloir trader un achat, vous allez pouvoir trader une vente. Et en fait, vous allez trader à l'inverse de tout ce que le marché vous dit de faire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce style, moi je l'ai appelé l'EOF, l'Efficiency Order Flow. Pourquoi? Parce que vous tradez vraiment l'order flow actuel et ce que le marché vous dit de trader. Et vous ne tradez pas des choses qui sont passées et dépassées. D'accord? Donc ça, c'est la grille du stop loss. Maintenant, on va passer à la grille du take profit, la grille du succès, autrement appelée l'EOF. Et ça, pour moi, personne n'en parle sur le marché et c'est vraiment dommage parce que c'est quelque chose de super important. Donc, le PA, c'est un peu la magie. Et le PA, c'est en fait, si je reprends quelque chose, on va prendre le marché à son contraire. Par exemple, ici, vous voyez qu'il y a zéro imbalance, d'accord? Il y a zéro imbalance. En fait, si vous voulez, le prix, au moment où je vous parle et au moment où vous voyez ce marché-là, il est en train de mettre à break-even tous ses ordres. Ça veut dire qu'il ne laisse pas d'ordre perdant, d'accord? Boum, boum, et il pète. Et en fait, c'est dans la création d'efficience que vous allez devoir rentrer parce qu'une fois que le marché est efficient, il devient inefficient. Et l'inefficience, c'est ce qui va vous permettre de prendre des profits, c'est ce qui va créer des très gros mouvements et des forts mouvements dans le marché. Donc en fait, ce qu'il faut trader, ce sont les phases d'efficience. Et ces phases d'efficience, c'est ce qui est le plus moche à voir sur un graphique et ce que tout le monde dit, oui c'est moche, c'est pas beau, c'est pas propre, etc. Mais en réalité, c'est absolument ce que vous devez trader. Tout ce marché est efficient, vous tradez, vous rentrez dans ces zones-là et après vous voyez qu'on va avoir du déséquilibre et on va péter. Et ce sont ces moments-ci où vous devez prendre vos profits, pas avant. Donc, l'efficience de marché, on va le voir de façon littérale. C'est la mise à break-even d'ordre, mais sur le moment T, c'est-à-dire qu'on ne laisse pas d'ordre de perdant pour revenir les mettre à BE derrière. On met à break-even tout jusqu'à ce que le marché laisse un ordre perdant. Voilà, c'est ça. La grille du succès, c'est ça, c'est trader de l'EPA jusqu'à ce que le marché laisse un ordre perdant en cours. Et quand le marché aura laissé un ordre perdant, donc vous voyez ici le marché, on va prendre un exemple, voilà. Je vous trouve ça, bougez pas. Ah voilà, vous tradez ici, d'accord? Vous avez un marché qui est complètement efficient et vous rentrez en position ici. D'accord? Vous êtes dans un marché qui est complètement efficient, d'accord? Il n'y a pas de déséquilibre ou quoi. Vous rentrez dans un marché complètement efficient. À partir du moment où le marché va créer un déséquilibre, c'est le meilleur moment où vous allez pouvoir
take vos profits. Et la majorité des gens, c'est le meilleur moment où ils vont placer une supply ou une demande et ils vont dire ok, on a eu des cassures fortes, le prix va revenir ici, on va pouvoir continuer à la hausse. Non, vous prenez vos profits parce que vous savez pertinemment que l'efficience de marché était bonne et elle a donné ce qu'elle avait à donner. Donc ça veut dire qu'on a vendu pour acheter et vous êtes placé à l'achat ici. Maintenant que le marché a laissé un déséquilibre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre ses profits ici, revenir mettre à break-even là et continuer son chemin. Donc, une fois qu'on a un break-even et que vous voyez que votre marché il fonctionne à un break-even, on va le voir sur les graphiques juste après. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez voir sur les graphiques, vous n'allez pas être déçus. Une fois que le marché a mis un break-even et qu'il ne laisse pas d'imbalance, vous êtes dans l'order flow en cours, vous jouez avec vos timings, vous êtes EPA et vous allez pouvoir prendre des take profit à partir du moment où il devient IPA. Ça, c'est l'efficiency order flow trading. Personne n'en parle et ça va beaucoup à l'encontre de ce que tout le monde dit et de ce que tout le monde raconte, mais c'est bien pour ça que c'est différent et que je vous garantis que l'approche, vous devriez la tester. La règle universelle avec ça, c'est que lorsque votre marché est efficient, il deviendra inefficient. Et lorsque votre marché est inefficient, il redeviendra EPA. Vous, en fait, vous devez toujours trader dans cet endroit-là. C'est-à-dire, vous devez, en fait, je vais vous le mettre en vert. Vous devez trader ça, cette relation-là. Et ça, c'est votre take profit, voilà. Ça, c'est votre take profit. Ça, ici, cette EPA-là, vous allez comprendre la formule, c'est le moment où vous allez prendre des stop-loss. Et là, vous allez comprendre pourquoi je vous parle de ça. Bougez pas, je peux pas le mettre en solo, c'est embêtant. Ok, je peux pas le découper. Là, c'est bon. Donc, je vous le mets en rouge, bam, bam. Ok. Et pourquoi, en fait, cette formule, elle est pas bonne? Parce que là, vous êtes EPA, d'accord? Donc, je vous fais le schéma. Vous êtes EPA. Nanana, vous tradez l'EPA et votre marché, on a dit qu'une fois qu'il était efficient, il deviendra inefficient. Donc ça, c'est la formule. Votre marché devient inefficient. Ça, c'est la formule. Donc, il est devenu inefficient à cet endroit-là. Juste ici. D'accord? Maintenant que votre marché est inefficient, il va redevenir efficient pour venir combler ses ordres perdants. Ici. Là, vous allez prendre vos stop-loss. Le problème, c'est que 99% des gens sont ici en train de trader. Et vous devez tout sauf trader ici. Et en fait, vous tradez le EPA, tout IPA. Et donc, vous êtes là et vous attendez que le marché potentiellement revienne ici. Vous créez des market shifts. C'est ce que vous observez la majorité du temps. Vous regardez des market shifts ici. Vous avez des market shifts partout en M1. Et une fois que vous avez vos market shifts, vous allez attendre que le marché redevienne inefficient et qu'il fasse du volume. Sauf qu'il ne le fera jamais. Parce qu'il est juste venu vous mettre à break-even. Tout simplement. Donc en tout cas, j'espère que cette partie est comprise. Si cette partie est comprise, restez bien jusqu'à la vidéo, on va passer sur les graphes juste après. Mais en tout cas, c'est vraiment le concept le plus important que vous devez comprendre en profondeur. Parce que si vous comprenez ça, vous allez trader dans le bon tempo. EPA to IPA et jamais EPA to IPA. D'accord? Donc vous devez vraiment toujours trader EPA, IPA et jamais cette relation de IPA to EPA. Pardon, je me suis trompé avant. J'ai dit deux fois la même chose. Mais toujours l'EPA vers l'IPA. Donc vous êtes efficient, vous entrez dans un marché efficient jusqu'à ce qu'il y ait du déséquilibre. Et une fois qu'il y a du déséquilibre, le marché redeviendra efficient. Et là, vous n'êtes pas là. Et c'est pour ça que vous tradez toujours en retard. Parce que le début, il est là. Et la fin, elle est là. Et c'est exactement la grille du stop loss. Tout le monde attend ça. Voici pourquoi votre vision de marché n'est pas bonne. Voici pourquoi votre psychologie est mise à rude épreuve. Et voici pourquoi vous avez du mal à avoir des biais. En tout cas, on passe sur les graphiques. On continue la vidéo juste après. Ok, donc bienvenue dans la partie 3 de la vidéo. Et maintenant, je vais vous présenter exactement comment appliquer ce que je vous ai dit avant. Donc déjà, qu'est-ce que l'efficience de marché? Bon, référez-vous aux vidéos qu'on a vues au début de cette semaine, de ces semaines de défis ou de mentorship, on peut dire ça. Et vous allez revoir vraiment comment tracer votre structure. Maintenant que vous savez comment tracer votre structure, je vais vous expliquer qu'est-ce que l'efficience de marché. L'efficience de marché, c'est quand votre structure, elle revient vous mettre à l'efficience. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ici, d'accord, votre marché est efficient. Pourquoi? Parce que vous voyez qu'on crée un ordre, d'accord, acheteur ici, qui va être déficitaire avant qu'on ait un mouvement vendeur qui va être, lui, bénéficiaire, d'accord, enfin, qui va créer du bénéfice. Et, excusez-moi, on va retrouver ça de suite. Et pour que le marché avance et continue de la bonne des façons et transfère, en fait, si vous voulez, d'un endroit A à un endroit B, d'accord, là, vraiment, on va voir
l'évolution du prix d'un endroit A à un endroit B, en fait, vous devez trader constamment la fermeture de ces ordres. C'est pour ça que vous allez trader toutes vos marketplaces ici, d'accord? Ce sont vos endroits où vous devez trader et ce sont vos endroits où vous devez chercher des entrées. Et il n'y a pas forcément besoin d'avoir nécessairement du déséquilibre ici, d'accord? Et en fait, quand vous voyez votre marché, on recrée des ordres qui sont dits déficitaires ici. Et à chaque fois que vos ordres sont dits déficitaires et qu'on va créer un ordre bénéficiaire ici, vous devez absolument trader, enfin vous pouvez en tout cas trader votre marketplace ici, d'accord? Ça c'est un prix qui est efficient, d'accord? Et on a vu juste avant, on avait ça, EPA, d'accord? Une fois que le marché est efficient, il deviendra inefficient. Une fois que le marché est inefficient, il redeviendra efficient. Et ensuite, on refait le cycle. Et le problème, vous, c'est que vous tradez toujours ici pour là, d'accord? Et là, je vais vous montrer la bonne façon de faire. Donc, vous commencez par un marché qui est efficient. C'est là où vous trouvez, par ailleurs, vos entrées, d'accord? Une fois que vous avez trouvé vos entrées dans le marché, donc ça peut être dans ces endroits-là, vous allez voir le marché, naturellement, il va devenir inefficient par la suite. Donc, vous allez observer quelque chose qui va vous emmener au point B et on peut le voir de cette façon-là, comme ça. Donc, on revient peut-être encore une fois ici. Et puis après, votre marché part en déséquilibre. Il part en déséquilibre, mais en très très grand déséquilibre. Je vous montre ça encore une fois. Et en fait, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, toute l'efficience de marché qu'on a créée ici et qui a permis le transfert et l'avancement de votre prix, d'accord? Ici, et ben, il s'arrête à cet endroit-là. Donc, vous avez à nouveau un ordre dit déficitaire qui est laissé ici. Et juste après, vous avez un ordre bénéficiaire qui est envoyé. Sauf que, à la différence, et maintenant votre structure de marché est importante, vous le comprenez, à la différence, avec votre structure de marché ici, on ne revient pas visiter votre ordre déficitaire. On ne revient pas dedans. Donc, ce qui fait qu'en fait, cet ordre, ça va devenir votre trap dans le marché, d'accord? On l'appelle le trap. Trap order. Trap order. Et ce qui est super intéressant à voir, c'est que maintenant que vous êtes plus efficient, pardon, bam, et qu'on va mettre ça en 40, beau. Maintenant que vous avez trouvé votre trap order, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, on a créé de l'efficience pour pouvoir créer l'inefficience, on a réussi à créer suffisamment de contrepartie, à transférer le marché pour pouvoir faire ça, et aujourd'hui, tout le monde attendrait un ordre ici. D'accord? Sauf que qu'est-ce qui se passe? Bah, les ordres gagnants, ils sont ici. Et qu'est-ce qui va se passer? On va créer des take profit. Donc ici, les gens vont faire des take profit. Take profit, take profit, take profit, take profit, take profit. Tout ce que vous voulez. Et à un moment donné, donc, il faut bien qu'on aille rechercher cet ordre perdant. On n'oublie pas, ici, on a un ordre perdant. Ordre perdant. Et il faut bien qu'on aille le rechercher, cet ordre perdant. D'accord? Parce que, tout simplement, parce qu'on ne peut pas laisser d'ordre perdant dans le marché. C'est pour ça que le marché déteste l'inefficience et qui redeviendra EPA. Jusqu'ici, vous avez compris, on est dans notre schématique de tout à l'heure. C'est-à-dire que on était EPA, on a commencé ici, on est devenu IPA, ensuite vous avez vu ici. Donc, IPA, c'est vraiment quand vos ordres, votre ordre perdant n'a pas revenu, enfin, on n'est pas revenu le fermer. Et donc, vous êtes ici. Donc la prochaine étape, c'est qu'on aille rechercher l'efficience de marché pour faire quoi? Pour mettre à break-even et faire le trap order. Et vous devez, regardez bien ici, vous allez voir, attendre que votre marché recrée de l'efficience. Et pour voir ça, donc pour aller chercher le trap order, en fait, vous pouvez le voir comme ça. Et donc ce qui va faire que vous allez avoir donc un ordre bénéficiaire ici, parce que là vous voyez que votre marché il repasse petit à petit haussier. Vous avez un ordre bénéficiaire ici et vous avez un ordre déficitaire ici. Voilà. Et vous savez que votre marché redevient ici efficient à partir du moment où vos ordres déficitaires ici sont revenus à break-even ici et que le marché continue sa route. Là, vous avez un marché qui redevient efficient. Ce qui fait que vous pouvez à ce moment-là reprendre des positions parce que vous avez encore vos ordres déficitaires ici à cet endroit-là
qui sont bien entendu à chaque fois refermés et donc vous avez une mise à break-even continue, donc vous tradez l'order flow actuel et à partir de ces endroits-là, vous allez pouvoir trader pour aller chercher la mise à break-even de ce trap order afin de continuer à hausser. Boum, 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 boum. Et tant que votre marché fonctionne à l'efficience, vous pouvez continuer de trader votre order flow. Ici, ce sera de l'order flow valide. Bam, etc. Donc ça, c'est vraiment pour la partie théorique. Et quand on regarde, vous allez voir que nous, on a complètement respecté ce qu'on dit. Et vous allez voir que la boucle se répète encore, encore, encore. C'est pour ça que j'ai appelé ça le OF pour l'efficiency order flow. C'est la compréhension de l'order flow de la meilleure des façons possibles. Ici, vous êtes à nouveau, donc vous recommencez. Vous partez d'un point qui est efficient. Ensuite, vous allez devenir inefficient. À partir de ce moment-là, vous êtes inefficient. Là, vous savez qu'entre autres, on vous a laissé un trap order à cet endroit-là. Voilà. Boum. Et ce trap order, eh ben, vous allez avoir le même concept. Ça veut dire que maintenant qu'il y a un trap order, il va falloir qu'on recrée certainement de l'efficience de marché ici pour aller rechercher ce trap order, remonter et continuer. Et ensuite, vous allez être de nouveau inefficient. Et en fait, vous, ce que vous devez absolument trader, c'est cette théorie-là. Et le problème, c'est que à l'heure actuelle, beaucoup de gens tradent cette théorie-là, c'est-à-dire qu'il y a du déséquilibre, on attend des déséquilibres dans le marché, peut-être qu'ici on va attendre tout simplement ça, 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 et on va mettre un ordre limite ici. Donc admettons qu'on avait eu prise de liquidité ici, tout le monde aurait pu mettre un ordre limite ici, ok? Et le problème, c'est que quand vous faites ça, c'est que vous êtes sur l'inefficience et vous allez attendre de revenir à l'efficience. Et là, vous n'êtes pas dans le bon tempo. Vous êtes dans le mauvais côté de l'efficiency order flow. Vous n'êtes pas dans le bon tempo de ce cycle d'order flow. Et comme vous n'êtes pas dans le bon tempo du cycle order flow, eh bien, vous allez juste être dans la partie mise à break-even, IPA. Alors que si vous aviez été au bon endroit, vous auriez pu voir que ici on avait de l'efficience de marché et que vous rentrez dans ces endroits-là avant que le marché soit inefficient et après, tous les ordres qui sont ici seront à nouveau des trap orders. Je pense que vous avez compris. En tout cas, c'est le but. Je vais essayer de vous remontrer ça vite fait. Ici, voilà, c'est vraiment cette règle-là que vous devez d'abord trader l'EPA, ensuite l'IPA. Et une fois que le marché est IPA, il reviendra à EPA. Bon, n'oubliez jamais que cette vidéo, vous la verrez ici en premier, avant que d'autres youtubeurs ne la reprennent. Mais en tout cas, si les gens la reprennent, ça veut dire que le concept est intéressant. Et tant mieux j'ai envie de dire. Maintenant, je vais vous montrer donc ça en pratique. C'est pour ça que j'ai aussi fait un indicateur. Et en fait, là, la chose actuelle, c'est que ça me permet de voir directement où trader. Parce qu'on voit quand est-ce que le marché est EPA et quand le marché est IPA. Et ça, on peut le voir uniquement grâce aux structures de marché. Donc, par exemple, si je trade ici, vous voyez bien que le marché, ici, il vient à chaque fois visiter. Donc, vous avez, je vais vous le faire bien, vous avez les ordres qui sont dits déficitaires à cet endroit-là. Le buy, ici, hop. Et vous avez votre ordre dit bénéficiaire ici. Attendez, hop, voilà. Je vais vous mettre en rouge. Parfait. Et vous avez le même concept encore une fois ici. Vous avez un ordre déficitaire, puis un ordre bénéficiaire. Et là, vous voyez le problème, c'est qu'à partir de ce moment-là, le prix ne revient plus chercher notre ordre déficitaire. Et c'est ici que vous avez votre trap qui rentre en jeu. C'est votre trap, trade, trap, supply, tout ce que vous voulez, c'est du trap. Et à partir de ce moment-là, vous allez trader à nouveau. Là, vous voyez que le marché revient et recrée de l'efficience. Et c'est ces endroits-là où il faut que vous retourniez trader parce que vous avez vos ordres déficitaires, entre autres, ici. Parce que là, on est reparti dans le buy, du sell to buy. Pardon. Hop. Et vous voyez, en fait, à ces endroits-là, on va en fait prendre des take profit de ce qui s'est passé ici. Donc, on prend des take profit de ce qui s'est passé ici. Et maintenant qu'on a pris des take profit, le marché part dans l'autre sens. Et vous voyez qu'ici, on va avoir des ordres bénéficiaires qui reviennent ici.
bam, bam, bam. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez continuer à retrader. Le marché redevient inefficient et tout le marché est efficient ici. Là, le marché est efficient, d'accord? Vous pouvez trader là-dedans, vous allez trader contre cet endroit-là. Vous voyez que vous tradez complètement à l'inverse de ce que vous auriez pu trader à l'époque. Et vous allez pouvoir acheter là. Vous voyez donc le marché, il est d'abord EPA. Vous pouvez prendre une entrée là-dedans. Ensuite, le marché, il décolle IPA, d'accord? Et une fois que ce marché-là, IPA, vous voyez que le marché va redevenir EPA, d'accord? Boum. Et en fait, votre ordre qui était déficitaire ici, qui n'a pas été comblé au moment T, devient votre trap order et vous allez pouvoir le target. Maintenant que vous avez compris un peu cette vision-là, moi, je l'utilise pas partout et n'importe où dans le prix. Parce que ma vision, c'est quoi? Ma vision, c'est less is more. Ça veut dire que ça sert à rien de se confronter au marché tous les jours parce que vous allez pouvoir être greedy et vous allez pouvoir faire des bêtises. Le plus important, c'est d'être dans les 80%. Et pour moi, être dans les 80%, c'est être dans le flux d'order de fond. Et ça, ce flux d'order de fond, il est construit par les news, d'accord? Donc, une fois que moi, j'ai mes billets avec les news, d'accord? Je vais pouvoir trader dans le flux des news mon order flow. Et cette stratégie, je l'ai appelée l'EOF pour Efficiency Order Flow Trading. Donc ça, c'est quelque chose que personne n'a expliqué avant. Et c'est pour ça que je vous partage, c'est parce que j'aimerais bien vous donner de la valeur et que vous puissiez faire quelque chose avec ces concepts-là et que vous obteniez de votre côté une certaine rentabilité. Et en fait, grâce à vos news, vous allez vraiment pouvoir vous confronter beaucoup moins souvent au marché, prendre quelques trades. Donc, je vais vous dire des bêtises, mais si on regarde bien, vous pouvez potentiellement prendre un trade, je sais pas, disons qu'il y a une news ici, vous arrivez à prendre un trade dans la news. Moi, admettons ça, je vais prendre des trades ici, 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 et je vais prendre mes take profit à ces endroits-là, à partir du moment où j'ai compris que l'efficiency n'est pas forcément présente, donc le marché va bientôt se retourner. Donc en fait, voilà, vous prenez des trades ici, 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 et après, une fois que vos news sont passées, vous n'allez peut-être pas forcément vous embêter à trader ce brouhaha, parce que en vrai, ici, vous voyez, je vous dis ça, hein, parce que là, on vous fait 108 pips, d'accord, en 6 jours, alors que ici, si vous tradez ici, on vous fait 236 pips en 14 heures, quoi. Allez, un peu plus, une journée. Donc vous voyez bien qu'en 6 jours, on va vous faire 2 fois moins de pips et donc ça vous prend 2 fois plus de temps et vous n'êtes pas forcément productif. Donc voilà pourquoi moi, ma vision, je l'ai absolument couplée avec les news, avec l'order flow de fond, avec des concepts qui sont factuels, qui sont utilisés dans le monde de la finance de marché. Voilà pour moi. J'espère que vous avez kiffé. J'espère que vous avez kiffé l'EOF Vision. En tout cas, c'est un concept qui n'est pas beaucoup répercuté, pas beaucoup utilisé. Mais vous devez absolument comprendre tout ce principe-là, du trap order. Et voilà, c'est tout pour moi. C'était Mercure FX. Abonnez-vous un maximum à la chaîne YouTube, les gars. Je fais pas mal de travail pour vous, j'avoue, pour vous donner un maximum de valeur. Parce que j'ai été dans votre situation et ça me fait plaisir aujourd'hui de pouvoir redonner la chose. À toutes les personnes qui sont encore là, partagez la chaîne YouTube si vous le souhaitez. Abonnez-vous, rejoignez le Telegram. Je vous laisse sur ça, on se retrouve la semaine prochaine. C'était Mercure FX, ciao ciao.